Salut tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va retracer un petit peu un travail que j'ai fait sur un faux plafond dans la maison. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes et je vais vous expliquer déjà le projet d'une part et puis vous allez voir tout ça en détail. Donc je vous dis bonne vidéo. Voilà, donc l'idée c'est de réaliser un faux plafond donc sur cette partie-ci et cette partie-ci, voilà, tout en dissimulant les tuyaux qui sont ici, qui sont des tuyaux de chauffage. Donc on va récupérer cet éclairage là pour l'emmener au plafond. C'est pour ça que j'ai fait un tracé, parce que je vais découper dans le mur pour monter une gaine jusqu'à hauteur du plafond. Après je le mettrai, ça restera dans la doublure, donc ce sera pas très grave. Ce sera une doublure donc voilà de 6 cm je crois, une fois tout plaqué. Donc il y aura trois petits spots qui seront réglables en inclinaison. Donc voilà, donc j'ai déjà un petit peu pris les dimensions, tout ça. Je sais un petit peu comment je veux m'y prendre. Alors je sais aussi que c'est pas forcément aux normes de ce que pourraient faire évidemment des mecs du métier, mais voilà, moi je m'inspire un petit peu de ce que je vois sur internet et de mon expérience perso en fait, parce que j'ai fait d'autres trucs un peu similaires. Donc là c'est une forme un peu particulière, donc je vais faire ça en autoportant, donc avec des rails. Je vais mettre un rail juste là, donc de ce côté-ci. J'ai un grand rail ici que je vais doubler donc par le milieu, parce qu'il n'y aura pas de point d'appui. Un autre rail donc qui va être ici de ce côté-là. Et ensuite ça va être des montants. Donc un montant qui sera fixé à cette poutre, un montant qui sera fixé ici, dans laquelle il y aura la gaine qui va traverser. Ensuite il y aura un montant qui sera raccordé ici, donc dans la doublure que je vais avoir créée. Donc ici un autre montant qui sera aussi fixé au mur. Donc finalement ça va faire des carrés un peu partout sur la surface, qui fait que je vais pouvoir ensuite poser toutes mes plaques sans problème. Et il n'y aura pas de problème de poids, parce qu'en fait je vais récupérer des chutes de précédents chantiers. Et voilà, il y aura suffisamment de montant de toute façon pour supporter la charge, parce que ça va pas chercher bien loin, c'est pas des grandes longueurs en fait, parce que là la longueur maximum que j'ai c'est 1m60, 1m63, voilà, de ce côté là. Donc c'est 1m63 là, 1m63 de l'autre côté, 90 dans ce sens là, et pareil 70, 90, enfin bon, c'est rarement plus d'un mètre, donc voilà, ça va pas poser problème. Et donc après effectivement je vais récupérer des chutes. Donc j'ai quelques plaques qui sont un petit peu pas forcément en super état. Donc là ça fait maintenant quelques jours que je les ai posées bien à plat dans mon garage pour qu'elles puissent reprendre une forme, parce qu'elles étaient un peu stockées pas terrible, donc elles avaient un peu gondolé. Du coup je les ai remises un peu à plat avec un peu de poids dessus pour qu'elles se remettent bien à plat et qu'elles prennent pas une forme trop bizarre. Donc voilà. Et ce mur là, bien sûr, puisque je vais faire une entaille dedans, ça va être un petit peu défiguré, balafré, donc ça va être rebouché avec de l'enduit bien sûr, mais on va essayer de donner un petit coup de jeune à tout ça. Donc du coup je vais très certainement finir avec un papier peint à motif blanc avec des motifs noirs dessus, des petits carrés, quelque chose qui sera un petit peu sympa, je pense. Ça va donner une petite touche de style dans cet univers un peu uniforme, voilà, parce que là c'est que de la fibre peinte, et effectivement ça va, je pense que ça fera pas de mal d'avoir un petit peu de motifs, pour pouvoir un petit peu voir comment sont positionnés les fils. Alors j'espère que ça va rentrer dans mon domino, c'est un petit domino, ouais ça va aller.
Donc là on voit un fil orange, un fil bleu et un fil de terre. Donc si on se positionne un petit peu plus vers l'interrupteur, voilà ici. Attends, on va peut-être mettre un petit peu moins, voilà, de zoom. Ici sur l'interrupteur, comme c'est un va-et-vient, on voit bien que on a deux fils noirs, un fil orange. Donc il y a le fil orange qui va à la lampe. Donc c'est ce fil là. Donc si on le tire, voilà, on voit bien que effectivement il y a du mouvement là-haut. Donc ensuite là on voit à l'intérieur ici un repiquage. Donc on a repiqué sur une pièce à côté pour avoir de l'électricité. Donc là en l'occurrence, à mon avis à côté il y a une salle de bain. Donc c'est dans la salle de bain que ça a été pompé. Puisque de toute façon là toutes mes quasiment tous les pièces du bas sont disjonctées. Donc on sait d'office que tout est raccordé au même endroit. Donc là j'ai une petite salle de bain avec un toilette juste ici. J'ai une entrée un petit peu plus loin. J'ai la salle à manger et la cuisine qui sont raccordées au même endroit. Les pièces qui sont derrière sont... Bon alors voilà, je les ai repérés les fils, maintenant je sais lesquels sont lesquels, donc c'est ceux que j'ai déconnectés. Et maintenant ça va être... il va falloir que je les sorte et que je passe des autres fils plus loin à la place parce que je vais passer une gaine jusqu'en haut. J'ai fait un petit pâté de câbles. J'ai réussi à passer les fils, j'ai pas finalement trop galéré, mais donc maintenant voilà, il n'y a plus qu'à prendre la longueur et puis préparer la gaine. Après il faudra percer le mur. Donc on se dit à peu près comme ça, et on va laisser un peu de longueur comme ça, on sera à peu près de démarre. Donc là j'ai rien pour couper, alors je coupe avec un ciseau. Voilà, on n'a pas beaucoup de longueur donc ça va rentrer tout seul. Voilà, parfait. Donc hop, voilà, on plie. Ici, je vais bien dégarnir autour. Et on pourra faire un petit joint, enfin une petite jonction comme ça si jamais un jour il y a encore besoin de passer des fils. Voilà. Donc là de toute façon je ne vais pas percer au plafond, je vais le faire arriver jusqu'ici et ici il y aura un montant, donc ça traversera le montant. Voilà. Donc ici il n'y a plus qu'à redénuder, recabler et voilà. On pourra remettre l'interrupteur. Ça, pour donner un peu de lumière, je sais pas si ça va donner. Donc, il faut qu'on casse un petit peu.
voilà un peu plus près la tranchée. Donc une fois que j'ai passé un bon coup d'aspirateur pour retirer tous les petits bouts de briques. Voilà. Donc il y aura maintenant un petit coup, voilà, de chatterton à mettre là pour jointer les deux gaines. Et puis parfait quoi, il n'y aura plus qu'à reboucher du map. Voilà, donc maintenant j'ai posé une lampe provisoire en attendant, parce que comme voilà, je sais pas du tout combien de temps ça va prendre, donc j'ai posé ça pour qu'on ait toujours de la lumière. Voilà, donc la première rangée de rails, voilà, est fixée. C'était pas ça le plus difficile. Ensuite, il va falloir faire les montants. Donc je vais commencer par celui où il y a la gaine, comme ça ce sera une affaire résolue. Et voilà.
ici, on essaie de le garder. Un petit peu de longueur. Voilà. Ça. Pour l'instant, il est terminé. Ça, hop, c'est marqué. Il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de marteau là-dessus. Et l'affaire est faite. Le marteau, c'est pas la joie. Que là ici maintenant ça ne bouge plus. Là ici c'est renforcé bien comme il faut. Donc maintenant on n'a plus qu'à sertir. Donc on va aller juste chercher une petite équerre pour sertir ça proprement. Je me demande si je vais pas quand même mettre un petit coup avec le forêt là pour finir d'enfoncer, parce que c'est pas très bien enfoncé. Voilà. Et là aussi, je viens que ça craint rien. Voilà, donc ça y est, j'ai fini de faire tous les sertissages, voilà, hop, donc j'ai mis 2 points dès que possible pour que ce soit plus rigide, et voilà, donc du coup les traverses je les ai placées à environ 30 cm les unes des autres, sauf ici.
Sauf ici parce que c'est là où je vais installer le spot, donc j'ai besoin d'être à peu près centré. Donc pour être à peu près centré, et ben il a fallu que je cale 35 cm entre les deux. Voilà, entre celui-là et celui-là, donc il y a 35, là il y a un peu plus, il y a 40. Mais bon, voilà, c'est pas au final quelque chose qui va changer énormément la donne. Puisque de toute façon, ils ont largement de quoi être supportés. Voilà, ici par contre, je vais voir comment je plaque mon truc, parce que j'ai l'impression que je vais pas pouvoir avec mes chutes faire une plaque qui fasse toute cette taille là, donc du coup je vais peut-être être obligé de recaler des montants, je sais pas encore, on verra bien.
Bon voilà, petit bilan de la matinée. Donc j'ai pu reboucher pas mal les trous de vis au passage. Donc j'ai fait ma première passe d'encollage de chaque bande. Alors j'ai pas pu faire toutes les bandes parce qu'il y a des endroits où c'est que je voudrais retirer la fibre. J'aurais dû le faire en amont. J'étais un peu bête. Donc ici et ici je l'ai pas fait. Là, ici c'est ok. Toutes les bandes sont faites. D'ailleurs j'ai décollé la fibre pour voilà, faire les bandes derrière. Et du coup je les recollerai et puis je repasserai un petit coup de peinture dessus quand ce sera le moment. Donc voilà pour aujourd'hui. Et on fera et donc il ne nous restera plus que 2 bandes à faire. Donc voilà. Et après c'est redoublage. Voilà le résultat après ponçage. Donc il y a quand même quelques petites retouches à faire sur notamment les entourages de spots, là on voit bien. Ouais, quelques petites zones qui sont un peu borderless au niveau des bandes, hein, qui dépassent un petit peu, c'était peut-être pas suffisamment chargé. Et puis surtout les angles, ouais. Surtout les angles à corriger, et puis un petit peu ouais, les petites quelques petites rayures à droite à gauche. Il n'y a rien de fantastique, rien qu'on ne pouvait s'attendre en fait. Donc ouais, non, globalement c'est propre, je suis assez content là. Je pouvais pas m'attendre à faire un ponçage et qu'il n'y ait rien derrière à rectifier. Hein. Je suis pas sûr que ça existe, même chez les pros. Bon, on n'a plus qu'à attaquer maintenant la couche de finition. J'ai préparé le petit enduit qui va bien, la petite spatule, donc on va attaquer maintenant.
Bon, et bien maintenant que tout ceci est fait, on a recollé les fibres qu'on avait décollées. Il n'y a plus qu'à passer maintenant à l'arrachage de la fibre pour pouvoir recoller un papier à la place. Maintenant, on a arraché tout le truc. J'ai bien gratté les murs de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de petites aspérités qui viennent nous gêner. Donc bon, bah là, on va passer maintenant à l'étape de collage de la laine de papier. Donc je vais en coller le mur et puis après, je vais coller les laines. Voilà, c'est pas complètement terminé parce que j'ai quelques petites retouches à faire sur les bordures. Mais bon, voilà ce que ça donne dans sa globalité. Voilà, bon, il y a les petites retouches sur les bordures au niveau de collage à faire aussi. Et je vais attendre que ça sèche un peu pour vraiment bien retoucher les bords parce que quand c'est un peu mouillé, ben ça a tendance à se barrer en lambeaux. Puis surtout quand on a un cutter qui est pas hyper bien affûté. Donc voilà. Donc le reste, ça donne ça. Il restera plus que les finitions, vraiment finitions, c'est-à-dire mettre un bon coup de blanc définitif sur le plafond et puis faire les retouches de peinture couleur ivoire sur la fibre. Et pareil, le mur là sur le côté, hein, ici, finir de le reboucher, réenduire et puis reposer la fibre.
bien voilà, c'est terminé. Donc le projet m'aura en tout et pour tout duré un petit peu plus d'un mois dans les faits. Par contre, concrètement, il y a à peu près 4 ou 5 jours de travail. Voilà, si on tient compte des temps de séchage, etc., etc. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu et que ça vous inspire. Abonnez-vous parce que j'ai d'autres projets en cours et voilà, je vais vous les montrer très bientôt. La chaîne est en train de reprendre un petit peu du poil de la bête. C'est vrai que j'étais pendant un certain temps sans faire de vidéo, mais là j'ai pas mal de petits projets en cours. Donc bah, je vous dis à la prochaine.